Jeannot, c'est bon tuto. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter mon générateur électrique qui va fonctionner avec l'effet Seebeck. Alors la présentation, hein, j'ai en fait ici deux modules effet Peltier. Hein, c'est ça, ils font 40 mm sur 40 mm. Alors faites attention parce que c'est très fragile au niveau des connexions là. Hein, celui-là, rien qu'en tirant légèrement dessus, il s'est détaché. Donc je l'ai soudé, et puis après j'ai remis du silicone. Voilà, ouais, celui-là, il fait, je crois que c'est 6 ampères celui-là. Voilà. Donc, deux effets Peltier, hein. Alors le phénomène, hein, c'est des jonctions de métaux différents. Et quand il y a une différence de température d'un côté et puis de l'autre, hein, en fait, ça produit du courant. L'effet Peltier, c'est plutôt alimenter ces jonctions de métaux. Et eux, par contre, d'un côté, vous faites du froid et de l'autre côté, vous faites du chaud. Voilà pour parler un peu d'effet. Donc, l'effet, enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, l'effet Seebeck, hein, c'est ce qui, avec les différences de température, les deux jonctions vont produire de l'électricité. Et l'effet Peltier, c'est on l'alimente et en fait il fait du chaud d'un côté et du froid de l'autre. Moi mon but c'était en fait de produire du courant. Donc j'utilise l'effet Seebeck. Donc après en dessous j'ai une plaque de cuivre avec une plaque d'aluminium pris en sandwich, les deux plaques d'effet Peltier. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait quand j'ai fait les premiers essais, et souvent sur Internet, vous voyez les essais, et puis au bout d'un moment, ils arrêtent, hein. Bah oui, parce qu'ils arrêtent parce qu'en fait, il y a trop de température. Et arrivé à un moment, ça chauffe tellement qu'en fait, les effets Peltier, ils crament. Et puis, ils utilisent aussi souvent un ventilateur. Alors, moi, ça m'embêtait. Je dis, je vais essayer de le faire sans ventilateur. Donc là, vous voyez, j'ai mis quand même un ventilateur. J'ai mis un petit ventilateur avec un Clixon, un petit thermostat qui se trouve ici. Comme ça, si j'arrive à une température, en fait, là, c'est en l'occurrence 65 degrés, en fait, je vais mettre en route le ventilateur. Mais c'est juste en cas de surchauffe, hein. Mon but, c'était de ne pas utiliser de ventilateur pour récupérer le plus de courant possible. Et après, au niveau du refroidissement, j'ai utilisé un peu voilà, le système d'aéro-réfrigérant. Ça veut dire que je vais mettre de l'eau dans le petit réservoir qui est en dessous. Au-dessus, il y a un petit trou là. En bas, au niveau du réservoir, en bas du réservoir, il y a un petit trou aussi. Comme ça, en fait, l'eau s'infiltre dedans. Et par le trou, en fait, il y a de l'air qui va arriver. Et par évaporation, je vais refroidir. Puisque vous savez très bien que quand si vous avez de l'eau à 20 degrés et vous mettez un petit coton-tige dedans et vous faites, vous mouillez le coton-tige et vous laissez évaporer, vous allez prendre la mesure, vous allez voir, vous allez vous apercevoir que vous allez perdre 1 ou 2 degrés, quoi. Donc c'est l'effet de l'évaporation qui fait que ça va refroidir un peu plus. Donc en gros, on appelle ça un peu les aéroréfrigérants. Souvent dans les usines, vous avez des tours, des grosses tours avec des gros ventilos et puis de l'eau qui coule en permanence, ce qui fait les aéroréfrigérants. Voilà pour la présentation. On va passer à la production, on va voir ce que ça donne. Alors là, je fais le plein de mon petit réservoir.
J'en mets partout. Et puis, j'allume ma petite lampe à alcool. Et on va attendre que ça commence à produire. Voilà, alors là, ça commence à chauffer. Hein, ça fait 3 minutes que ça chauffe. Hein. Donc là, j'ai l'éclairage que je peux régler. J'ai une petite touche sensitive. Voilà. Alors bien sûr, j'ai un élévateur, j'ai un petit module élévateur de tension que j'ai réglé à 5 volts. Je peux forcer mon ventilateur. Donc là, je l'arrête. Et puis, je me suis fait un petit adaptateur avec un LM317 en 3 volts pour alimenter une radio. Alors, je pousse un petit peu. Voilà. Donc, je connecte voilà. Et la radio, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de pile. Et voilà. Et là, pour l'instant, le ventilateur ne se déclenche pas. Et en fait, j'ai pu le faire fonctionner là pour l'instant 6 heures, 6 heures de suite. J'ai pas eu de soucis. Donc ce petit module, hein, c'est pas très cher, hein, ça vient de Chine aussi. Hein. Et vous pouvez les régler en tension. Plus après, j'ai mis deux petites prises USB. Donc là, je vais stopper. Je vais peut-être attendre encore un petit peu. On va voir. Voilà. Alors, si jamais je force, j'ai un bouton pour forcer le ventilateur. Bon, on a une petite chute de tension, hein, mais le ventilateur se met en route. Alors, j'ai pris un ventilateur 12 volts. En fait, que je fais fonctionner sur 5 volts, hein. C'est justement pour diminuer sa consommation. Hein. Il fait 0,37 ampères, donc du coup ça me fait 0,10. En tout, je produis à peu près 600 milliampères, bon, 0,6 ampères. Mais ça me suffit à faire un éclairage, de faire fonctionner un éclairage, un petit poste radio, et puis le ventilateur en cas de sécurité. Bon là je le coupe, vous voyez, j'ai pas encore atteint mes 65 degrés ici, donc en fait il se coupe, donc j'ai un bon fonctionnement et j'ai pas besoin de ventilateur. Voilà la présentation, alors un petit peu... ouais, au niveau des dimensions, hein, ouais, ça fait 40 en tout. Les petits... La plaque, hein, ça fait 23 cm hein, sur 6 cm la plaque du haut, la plaque du bas, elle fait 40 hein, en fait, parce que j'ai utilisé les dimensions, j'ai utilisé en fait les dimensions des effets Peltier. Voilà, sur ce, au revoir et bisous à tous.